Bonjour tout le monde. On va aborder un sujet d'importance. Il s'agit de neuromarketing et la publicité, et en particulier l'utilisation de neuromarketing au service de publicité. L'utilisation de neuromarketing au service de publicité, l'utilisation de neuromarketing au service de la publicité. Le neuromarketing comme outil d'accroissement de l'efficacité des campagnes publicitaires, disposer de meilleures technologies ou des meilleurs produits n'est pas suffisant. N'est pas suffisant pour pousser les prospects à acheter. Il faut en plus communiquer efficacement avec le prospect en identifiant la partie du cerveau responsable de la prise de décision, à savoir le cerveau primitif. Le cerveau primitif prend en compte les apports des cerveaux réflexifs et intuitifs, mais elle contrôle le processus de prise de décision. L'entreprise a des chances de mieux comprendre comment le prospect assimile l'information, de mieux communiquer avec lui et d'avoir plus de chances de vendre son produit ou service. L'objectif de cette présentation est de faire le point sur les recherches en neuromarketing associées à la communication publicitaire, de mieux comprendre ce qui se passe dans l'esprit du consommateur lors de l'exposition aux messages publicitaires, de mettre en évidence les variables abordées avec ce thème de recherche et leur relation avec le processus de communication, de formuler les propositions et de discuter des avancées et des problèmes qui s'opposent avec ce thème de recherche. Le but de neuromarketing étant donc d'avoir une réponse non consciente de l'individu aux marques, aux produits, aux publicités. Les outils de neuromarketing. Parmi les outils de neuromarketing, l'électroencéphalographie mesure l'activité électrique cérébrale. Les variations de l'activité sont enregistrées par des électrodes placées sur le cuir chevelu puis retransmises graphiquement. Cette méthode non basée sur l'imagerie donne des éclaircissements précieux sur les réactions physiologiques du cerveau. Le IRMF, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, est une technique qui permet de repérer visuellement les ondes du cerveau actives. Les IRMF s'appuie sur les différentes propriétés magnétiques de l'oxygénation et de la désoxygénation de sang pour rendre visibles les variations de la circulation sanguine. Eye tracking désigne les techniques d'étude de regard au comportement oculaire. Elle mesure les parcours, les points de fixation et temps de fixation de regard d'un panel d'individus lors d'une tâche ou d'une action donnée. Utilisée à l'origine dans le domaine de marketing pour les annonces publicitaires, presse et affichage et la création de packaging. Le facial coding est une technique de mesure de l'efficacité émotionnelle qui permet de détecter et qualifier les émotions et leur intensité à partir de l'observation de moments et des réactions exprimées par le visage de l'individu exposé au message. Les trois cerveaux. Le premier cerveau, le cerveau reptilien archaïque. Le deuxième, c'est le cerveau lymphatique ou intuitif. Et le supérieur, c'est le cerveau réflexif ou néocortex. On s'intéresse au cerveau reptilien. Il attire le cerveau reptilien. Attirer le cerveau reptilien. Cerner son langage. 90 à 91 de nos comportements et de nos prises de décision sont inconscients. Le langage du cerveau reptilien augmente l'efficacité commerciale. Le langage du cerveau reptilien augmente l'efficacité commerciale. Faire une présentation convaincante
raccourcir le cycle de vente, conclure plus de ventes et augmenter le profit, démultiplier le pouvoir d'influence sur les autres. Les stimuli du cerveau reptilien, le cerveau reptilien réagit fortement aux émotions. Le cerveau reptilien est égocentrique. Le cerveau reptilien est sensible au contraste. Et le cerveau reptilien se fie aux informations tangibles. Le cerveau reptilien se souvient du début et de la fin. Le cerveau reptilien est visuel. Le nerf optique transmet 25 fois plus d'informations que le nerf auditif. Les techniques de persuasion en public. Comment appliquer le norma coutume dans la publicité? Utiliser le regard pour attirer l'attention. Si vous utilisez l'image d'une personne ou même d'un animal, jetez un œil à ses yeux. Dans cette image publicitaire, on constate que les gens regardent ce que la personne dans l'annonce regarde. Assurez-vous donc de diriger le visage de votre annonce vers ce que vous... Comment appliquer? Toujours utiliser les couleurs. C'est un très moyen d'influencer positivement la perception de votre marque. Un sentiment d'urgence favorise le processus décisionnel menant à l'achat. Créer un sentiment d'urgence. L'effet de chiffre gauche. Lorsqu'on regarde les prix dans un supermarché, on a souvent l'impression qu'il se termine par 9 ou 99. Les centimes sont souvent écrits de petite taille. Plusieurs études réalisées aux États-Unis ont estimé qu'entre un tiers et 2 tiers des prix de vente dans les magasins se terminent par 9. L'idée qui se trouve derrière, c'est que cela permet aux magasins de vendre plus de choses et donc de gagner plus d'argent. Mais alors, est-ce que ça marche bien? La réponse dans l'ensemble, c'est oui. À cause de ce que les chercheurs en psychologie appellent l'effet du chiffre de gauche, puisqu'il a été démontré que cet effet ne marche vraiment bien que lorsqu'on n'a pas vraiment d'informations préalables sur le produit qu'on achète. En revanche, lorsqu'on se sent des choses que les gens sont habitués d'acheter, ils ne sont pas trompés. Il y a une autre explication de fait de chiffre de gauche. Puisque les chiffres se lisent de gauche à droite, nous avons tendance à se concentrer sur les premiers chiffres les plus à gauche et à oublier les chiffres qui viennent après ces premiers chiffres. Parce que notre cerveau ne veut pas traiter autant d'informations que tout le monde. L'aversion à la perte peut être résumée de la manière suivante. Le coût d'une perte est très supérieur au plaisir d'un gain. C'est-à-dire nous attachons plus d'importance à la perte qu'un gain de même montant. Les gens n'aiment vraiment pas perdre ce qu'ils ont. Les gens sont plus préoccupés par le fait d'éviter de perdre que le gain potentiel. C'est pour cette raison que les stratégies d'offres limitées et les ruptures du stock marchent bien. En commençant par parler des pertes potentielles, le prospect sera plus enclin à acheter. C'est toujours les valeurs d'autrefois. Faits et mots techniques. L'information qui contient des données scientifiques ou techniques détaillées et impressionnantes. Par exemple, les annonces d'ordinateurs et des téléphones mobiles feront référence à des spécifications telles que la mémoire, la RAM et la capacité de stockage, la qualité de processus et la résolution de caméra. Les gens célèbres et famous people, puisque vous respectez et aimez, dit que le produit, puisque vous respectez, quelqu'un que vous respectez ou aimez, dit que le produit est bon. Par exemple, George Clooney aime Nespresso.
L'effet de boule de neige, tout le monde l'achète. Si vous ne l'achetez pas, vous serez exclu. Par exemple, montrer des milliers de gens qui se rendent à un endroit ou qui achètent un produit. L'effet de snobisme, ces annonces font appel à votre désir de gloire ou de prestige. Les annonceurs tentent de vous convaincre que le produit est un symbole de statut social. Faire miroiter une généralité. L'information véhiculée par ces annonces est tellement générale qu'elle ressemble à un fait, mais ce n'est pas un. Par exemple, plusieurs personnes croient plusieurs, c'est combien 9 des 10 personnes à qui nous avons posé la question préférée. La publicité ne vous dit probablement pas qui sont ces personnes, quelle question leur a été posée et si on les a payés pour donner réponse. Critiquer implicite des concurrents. Ces publicités vendent un produit en se moquant d'un concurrent ou en le ridiculisant. Par exemple, il y a quelques années, deux couleurs de saumon étaient mises en conserve, rose et rouge. Une entreprise qui vendait du saumon rose faisait une publicité mentionnant que son son saumon ne deviendrait pas rouge dans la boîte de conserve. Conclusion, le neuromarketing cherche à lire les informations dans le cerveau humain pour améliorer les stratégies de communication commerciale et de marketing des entreprises. Il se base sur le principe selon lequel mieux on connaît le cerveau humain, mieux on peut influencer les comportements d'achat des individus. La recherche en neuromarketing donne un aperçu sans précédent de la pensée du consommateur. Les résultats seront une augmentation de vente, une préférence pour certaines marques ou encore le fait d'obtenir que les consommateurs se composent de la façon que l'on dit. Le positionnement de neuromarketing et des neurosciences au service des publicités soulève immanquablement des questions éthiques relatives aux finalités de cette nouvelle discipline, mais également aux moyens utilisés et ainsi relever des thèmes éthiques et débattus chez les professionnels de la communication, en particulier le neuromarketing et la santé publique, le neuromarketing et les enfants, le neuromarketing et les achats inutiles, le neuromarketing et la réglementation, le neuromarketing et la liberté. Pour les anti-neuromarketing, il y a un vide juridique. C'est dangereux car les pratiques peuvent dériver vers de graves excès. Il faut que le législateur réglemente. Merci de votre